Bonjour à toutes et à tous, bon début de la semaine. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois sur notre plateau de CF Débat sur Congo France Télévisions en direct de Kinshasa. Vous nous suivez partout dans le monde et vous continuez à nous envoyer vos remarques et vos suggestions qui continuent à nous encourager pour vous produire un travail de qualité. Un travail de qualité, aujourd'hui nous allons analyser l'actualité du pays. Comme vous le savez, la politique est dominée par les débats de la classe politique où les hommes politiques qui animent les institutions. Dernièrement, on a parlé de Jean-Marc Aboun qui a quitté les cercles restreints du président Félix Tshisekedi au pouvoir. Il y a aussi Franck Diongo qui enfonce le clou. Pour en parler, je suis avec mon invité, c'est un habitué de Congo France Télévisions que je salue, Maître Germain Kalala. Bonjour Maître. Oui, bonjour messieurs les journalistes, Nestor. En forme? Oui, je suis en forme. Nous sommes très contents de vous voir encore ce matin. Moi également, je suis très content, très généreux envers vous d'être sur ces beaux plateaux ici que j'ai toujours aimé depuis longtemps, vous le savez très bien. Oui. Vraiment, je salue tous nos téléspectateurs, de chers internautes, je vous salue vraiment, je suis très content envers vous. Vous êtes avocat et puis... oui, bien sûr, je suis avocat, je suis analyste politique, nous avons des aspects, nous menons plusieurs actions sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et nous faisons aussi, nous avons une ASBEL que vous-même vous maîtrisez très bien, Génération sans impunité. Là, nous faisons vraiment de sorte que nous puissions ressortir le leadership congolais, faire de sorte que les autorités congolaises qui ont donné vraiment le meilleur d'elles-mêmes, nous devons les encourager et ceux qui ne veulent pas vraiment faire la volonté du peuple, nous sommes là pour les décourager, les stimuler à aller de l'avant, faire les possibles. Voilà pourquoi je suis là ce matin ensemble avec vous. Merci beaucoup et très enchanté pour votre présentation. Alors, quel est le visage pour la classe politique congolaise? Comme je l'ai annoncé tantôt dans l'introduction ici, la semaine dernière, l'actualité, même jusqu'aujourd'hui, continue à amplifier les débats dans les salons politiques ainsi que les journaux de télévision. On dit Jean-Marc Kaboun, qui a quitté Fachi, a fait des révélations très graves récemment sur sa récente sortie médiatique sur RFI. Il a encore dit des choses. Il dit les jets, des matelas, des milliers d'argent qui quittent les jets privés vers les paradis fiscaux. Est-ce que toutes ces révélations, c'était le bon moment pour Jean-Marc Aboun de pouvoir les dénoncer, selon vous, étant qu'analyste politique? Oui, messieurs les journalistes, vous savez, dans notre pays, il se pose un problème très capital. Le leadership congolais ne respecte pas les conditions. Voilà, aujourd'hui, la jeunesse congolaise est dans une locomotive de perdition. Et puis, nous sommes en train de comprendre que Jean-Marc Aboun, c'est quelqu'un que moi, personnellement, je le disais, c'était un garçon courageux parce que tout ce qu'il faisait, sa lutte au sein du parti de l'UDPS, on était en train de comprendre que non, c'est un monsieur qui a de la vision. Mais aujourd'hui, nous avons compris que Jean-Marc Aboun n'a pas pu à comprendre sa lutte. Jean-Marc Aboun, il a fait, je pense, autant d'années dans l'opposition. Je ne sais pas du coup, il vient de faire 2 ou 3 ans au pouvoir. Il est parti après le pouvoir, il n'a pas pu garder sa position. Il est allé trop vite, il s'accrocha à des intérêts. D'ailleurs, je veux vouloir vous faire une petite révélation. Jean-Marc Aboun, dès le départ, il avait voulu être le deuxième vice-président de ces pays. Donc, monsieur le président de la République, c'est Félix Tshisekedi. Deuxième vice-président dans quel sens? Jean-Marc Aboun voulait qu'il soit deuxième vice-président dans ces pays. Comment ça? Jusqu'à présent, il n'a pas compris que... La Constitution, vous êtes avocat, ne l'autorise pas, mais... Je vais vous dire quelque chose. Jean-Marc Aboun n'a pas pu comprendre que monsieur Félix, c'est un président de la République. Il n'est plus le président du parti. Il y a d'abord la différence. Non, c'était l'UDPS. Et actuellement, Jean-Marc Aboun, dans sa vision, dans sa conception, sa manière de voir les choses, Jean-Marc Aboun était en train de comprendre qu'il serait mieux qu'il soit vraiment au même rang que Félix. Or, c'est ce qu'il ne devait pas se faire, c'est gravissime. Ça n'allait pas tenir. C'était par rapport à ses comportements, par rapport, tout ce qu'il a dès le fait. départ, vous allez comprendre que Jean-Marc Aboun n'a jamais eu un comportement qui reflète d'abord que c'est un homme d'État. Vous savez pourquoi? Et ça, lorsque ça a tergiversé avec M. le Président Félix, c'est dès le départ. Toutefois, Jean-Marc Aboun ne pouvait pas adopter un tel comportement. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Les leaders politiques, ils ne savent pas réellement ce qu'ils cherchent. Si ce n'est que détruire ces peuples congolais, si ce n'est que rançonner ces peuples congolais. Parce que maintenant, là, dans sa lutte, là, vous savez combien il y a eu combien de morts? Les sangs coulaient.
Nous ne voulons pas que l'histoire du peuple congolais soit écrite en couleur du sang. Et aujourd'hui, Jean-Marc Kabound va vous dire qu'il se proclame d'un opposant, une nouvelle opposition. C'est pour encore être accompagné par qui? Parce que le peuple n'est pas derrière lui. Peut-être c'est sa femme, c'est sa belle famille. Donc, il avait ses militants. Son cercle mais dis-moi un peu, est-ce que les comportements qu'a affiché Jean-Marc Kabound et avoir le courage de quitter les affaires pendant qu'il avait les avantages qu'il avait et puis dénoncer, est-ce qu'il était dans la logique de Tshisekedi? On se rappelle que Tshisekedi à l'époque fut proche du président Mobutu, parmi d'ailleurs les cofondateurs de MPR, mais finalement il s'est rendu compte que ce n'est pas ça la ligne directive que nous nous sommes fixés. Est-ce que Jean-Marc Kabound est dans cette logique de Tshisekedi finalement? On peut conclure comme ça. Vous savez aujourd'hui, messieurs les journalistes, les leaders politiques souffrent des visionnaires. Vous voyez? Aujourd'hui, vous parlez Jean-Marc Kabound aux côtés de M. Étienne Tshisekedi Omulumba, le salut d'heureuse mémoire. Je ne sais pas, est-ce que réellement, il avait compris la vision de Étienne Tshisekedi ou pas? On met des côtés. Et vous-même, vous dites que M. Tshisekedi, Étienne Tshisekedi a vécu avec Mobutu. Je vais vous dire une chose. Vous savez, tous ces mondes-là, tous ceux qui ont eu à passer leur vie avec le président maréchal Mobutu, ils ont retenu qu'une seule chose. Vous voyez? Ils étaient là uniquement pour applaudir, pour être des flatteurs, pour faire des choses. Lorsqu'on leur donne un peu d'argent, ils oublient l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, le président Mobutu, il est parti, il n'est plus avec nous. Qu'est-ce qu'on a retenu de lui? Et tous ces flatteurs-là qui étaient dans son cercle, tout ce qu'ils ont enregistré, c'est son habillement, c'est sa tenue-là, qu'on appelait à l'époque, c'est Abacoste, si j'ai une bonne mémoire, Abacoste. Aujourd'hui, le président Mobutu n'est plus là. Nous sommes à l'époque du président Mosé Laurent Désiré Kabila. Et lui, il était là, il est venu avec sa vision. Et sa vision, c'était d'avoir un nouveau Congo, c'était d'avoir un Congo uni. Et tous ces gens-là, ils sont venus juste, ce sont des détracteurs, ce sont des gens qui viennent juste pour fragiliser non seulement les régimes, mais aussi déstabiliser le système politique congolais. Aujourd'hui, ces gens-là sont venus et Mosé est parti. Tout ce qu'on a retenu de lui, c'est son habillement parce qu'il s'habille en safari. Ils se sont commencés à se comporter de cette façon-là. Mais ils ont oublié la pensée de la personne, n'est jamais trahir le Congo. C'est la pensée qui n'a jamais été atteinte jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand on quitte, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, je vais un peu chuter. Quand on quitte, monsieur le président Mosé, Laurent Désiré Kabila, nous avons le président Joseph Kabila, les fils. Et lui, dans son entourage... Kabila, les fils. Kabila, les fils, je l'ai dit. Joseph Kabila, oui, les fils. Il y a le Mosé Laurent Désiré. Non, lui, Kabila, les fils et Kabila, les pères. Je suis en train de parler de Kabila, les fils. Ah, d'accord. Lui était là. Tout ce que nous avons remarqué auprès de lui, c'est quoi? Il y a eu les gens qui ont quand même adopté avoir son look, avoir la chevelure comme lui. Oui, c'est ça. Lui, la barbe, tout ce qu'on peut dire. Mais la vision de la personne, on n'a pas compris. Au final, et lui-même s'est dit, dans son cercle, il n'y a même pas 10 personnes qui ont compris sa vision, qui devaient l'aider à comprendre sa vision. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque d'Étienne Tshisekedi. On parle d'abord d'Étienne Tshisekedi, le père. Et il était là. Tout le monde était autour de lui. Ils étaient là. Ils s'appelaient, non, moi je suis de l'île de Pest, je suis de ceci, je suis de cela. Ils s'appelaient dans leur habillement là, comme on appelait Mounieri. C'est tout ce qu'ils ont eu à maîtriser. Mais c'est ce que Kabound aussi. Mais la vision de la personne, ils ont oublié. C'est quoi? C'est le peuple d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt supérieur du peuple congolais qui est privilégié? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui devient maintenant le marchepied de ces hommes politiques, ou bien ils sont là juste pour marginaliser le peuple congolais? Le comportement de Jean-Marc Kabound, c'est un comportement qui... Moi, personnellement, je suis en train de marquer mon désappointement sur base de ce qu'il a fait. Je ne comprends pas un homme politique comme Jean-Marc Kabound ne pouvait pas se comporter de la sorte. Il allait faire la sortie médiatique, la sortie officielle de son parti politique. C'est tout à fait normal. Personne n'allait l'interdire. Il allait très bien se positionner dans l'opposition, voulais-je dire. Personne n'allait mettre le nez là-bas. Comment aller dans l'opposition si on ne s'oppose pas contre les pouvoirs en place? Jean-Marc Kabound, son opposition n'est pas formée pour s'opposer contre le régime. Mais son opposition est spécialement, particulièrement à la personne de
Félix Tshisekedi. Mais non, vous savez qu'un homme qui a une vision. Mais aujourd'hui, si M. Félix, le président de la République, n'est plus là, ça veut dire l'opposition de Jean-Marc Kabound n'existera plus. Dans ces différentes sorties médiatiques, Jean-Marc a expliqué qu'on ne peut pas s'unir contre la personne de Félix Tshisekedi. Il a dit avec ces mots, il dit nous devons d'abord voir comment, pourquoi, quels sont le plan à établir afin que le Congo puisse décoller, aller de l'avant. C'est contre les systèmes qui lui voulait que ça change. Mais est-ce que, dis-moi un peu, au regard de son comportement, est-ce qu'on peut dire qu'il est vraiment dans les chemins qu'avait fait Etienne Tshisekedi en 1900 vers les années 80? Monsieur le journaliste, je vais de vous faire comprendre que Jean-Marc Kabound n'a pas compris la vision. Il n'avait pas compris. Vous voyez? Il n'a pas compris la vision. S'il avait compris la vision que c'est le peuple d'abord, est-ce que Kabound lui-même, il a fait des dégâts que je ne peux pas vous dire? Et aujourd'hui, le peuple pour lequel il se prétend être, c'est lui qui défend les intérêts de la population, c'est lui qui ne peut pas tolérer du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, il vous parle d'un régime de jouisseurs. Est-ce que Kabound, lui seul, j'aurais voulu que vous et moi, nous puissions analyser. Une question s'invite au débat. Avec quel argent, dans les 2 ou 3 ans que Kabound a fait l'Assemblée nationale, il a se procurer autant de maisons, il a acheté il a fait des constructions, il a fait des choses. Sans pour autant, est-ce que réellement c'était avec son salaire? Sans pour autant justifier, il dit que l'Assemblée nationale était l'une des institutions. Qu'une autre personne parle de la jouissance que Jean-Marc Kabound. Donc, ne pouvait pas parler que c'est un régime. C'est un exemple type. Lui ne pouvait pas nous dire cela. La moindre des choses, il allait démissionner. S'il a constaté que non, c'est un régime de jouisseurs. Et lui, il a une autre vision que c'est. Mais il a démissionné par après? Non, c'était sous une pression. Il n'a pas démissionné avec sa propre conscience. Il n'avait aucune autre voie à emprunter que la démission. Il était déjà au bout. Il a démissionné sur des abus. C'est-à-dire on l'avait obligé. Il a commis des abus vis-à-vis de la population. Si aujourd'hui, Jean-Marc Kabound a le courage de se tenir debout et dire « Moi, ça me dépasse. Je ne sais pas, il est de quelle génération. Il n'a jamais été aux côtés de Etienne Tshisekedi ou Mulumba pour nous dire de la vraie vision d'Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, il va vous dire que non, il forme son opposition uniquement la personne de M. Félix. Je ne sais pas, si aujourd'hui Félix n'est pas là, Jean-Marc Kabound va faire son opposition en face de qui? Il avait bien dit que c'était contre les systèmes. Mais vous êtes avocat, dites-nous un peu, maintenant quelles sont les conséquences juridiques de ces propos? Pensez-vous que Jean-Marc va finir finalement dans les... Bon, conséquences juridiques, ensemble, nous envisageons le voie ou bien les précautions prises par... Il y a d'abord un dossier disciplinaire qui est ouvert à sa charge au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Il y a aussi... Est-ce que c'était à l'Assemblée nationale de les faire? Est-ce que ça non, le dossier... Ça ne donne pas l'impression comme si l'Assemblée nationale, comme lui-même l'avait dit, que ça devient une sorte de caisse de résonance du régime. Toutefois, il peut réfléchir de cette façon-là. Mais l'Assemblée nationale va faire son travail. Les bureaux de l'Assemblée nationale vont tabler, statuer sur la question. Et aujourd'hui, sur base de ces comportements-là, c'est un comportement qui est dissimilé à celui de votre confrère ici, Pierrot Loira. Et ça mérite des poursuites judiciaires. Et à mon humble avis, Jean-Marc Kabound doit être poursuivi devant des instances judiciaires. Quelle est la procédure qu'il devrait suivre et comment ça va, comment ça va se passer? La procédure. Oui. Mais quand vous ne voulez pas être dans le régime, la moindre des choses, vous vous retirez. Il a fait la sortie médiatique de son parti politique, sa sortie officielle. Alliance pour les changements. Alliance pour les changements. Alliance pour les changements. Je ne sais pas, il s'agit de quel changement que Kabound va nous parler. Les changements contre les systèmes que lui a établis. Vous savez, hein, il y a des gens qui viennent dans la politique sans toutefois comprendre les pourquoi ils sont là. Vous savez, Kabound a fait autant d'années dans l'opposition. Les partis ont pris le pouvoir. Jean-Marc Kabound pouvait se conformer. Et dans quelques minutes, il change encore dans l'opposition. C'est quel genre de l'opposition? Et cette opposition-là pèse ou bien ça ne pèse pas? Ça a quel poids? Alors, Jean-Marc Kabound était vraiment dans au four et au moulin pour construire les systèmes de Tshisekedi que nous voyons aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand il dit de nouveau qu'il va faire un parti politique pour les changements, est-ce que ça entre dans le cadre d'une contradiction ou il ne s'est pas retrouvé dans ce qu'il avait bâti comme système politique? Voilà pourquoi je vous ai dit, le leader politique, il y a toujours un problème très sérieux. Ce sont des profiteurs
Il n'y a personne. C'est ça le vrai visage même. Ce sont des profiteurs, je vous dis. C'est juste pour déformer l'opinion publique. Jean-Marc Kabound n'a aucune vision pour le peuple congolais. Tout ce qu'il fait, c'est pour privilégier ses intérêts personnels. Jean-Marc Kabound, le bureau de l'Assemblée nationale, a finalement autorisé le parquet près de la Cour de cassation finalement de poursuivre Jean-Marc Kabound en justice. Vraiment, on a comme l'impression qu'on s'en va vite. C'est de la peur au ventre qui s'exprime parce que Mbosso n'a même pas hésité. Directement, il a donné sa position pour finalement clouer Jean-Marc Kabound, qu'on puisse lui fermer la bouche. Vous savez, déjà avec cette adoption-là de ce point de vue, vous allez comprendre que Jean-Marc Kabound lui-même, il a peur. Ah, c'est pas l'Assemblée nationale qui a peur? Non, c'est lui seul qui... C'est pas l'Assemblée nationale. Il a peur de Jean-Marc Kabound. Est-ce que vous-même, vous êtes sûr certain de ce que vous dites? C'est Jean-Marc lui-même qui a peur. Pourquoi? Tenant ces propos-là, il doit mériter son sort. Et s'il y a un dossier disciplinaire qui est ouvert à sa charge, c'est de la bonne administration. C'est tout ce qui doit se faire pour décourager. Il se pose un problème chez Jean-Marc Kabound. À un moment, nous avons compris que c'est un problème de l'éducation. Vous savez? Parfois, quand vous venez dans la politique et que vous êtes mal éduqué, au final, vous allez toujours le démontrer, noir sur blanc, vous allez détailler et dessiner maintenant d'où vous venez. Si aujourd'hui, la proposition ou bien la position prise par les bureaux de l'Assemblée nationale, je salue d'abord la sagesse du président Christophe Mbosso. Là, c'est la sagesse. Je salue, c'est la sagesse. Parce que finalement, il n'a pas hésité. Hein. Non, toutefois, il n'est pas question. Hésiter, ça veut dire quoi? Hésiter par rapport à quoi? Non, il devrait quand même écouter au niveau il y a des choses. Écoutez quoi? Il y a des choses qui doivent se traiter et trouver une solution. Il doit hésiter en fonction de quoi? Parce que Jean-Marc lui-même, il a peur de perdre son mandat. Ce qui n'est pas aussi faisable. Il estime que, comme il est député élu d'élu de PES, je le confirme, il était le mien élu d'élu de PES, dans sa circonscription électorale. Il estime qu'il sera invalidé. Or, non, toutefois, il a le mandat de l'État, il peut l'exercer. Vous voyez? C'est la population qui lui a donné ses mandats. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec ses mandats? En arrivant au niveau de l'Assemblée nationale, il a parlé de la population, ou bien il est allé lui-même commencer maintenant à se faire prévaloir des carrés miniers, de ceci, de cela. Je vous dis, le monsieur a fait des choses incroyables. Alors, on va suivre cette situation. Et si aujourd'hui n'est pas aussi le modèle, on va suivre cette situation de Jean-Marc Kabound de près, comment ça va évoluer au niveau de la justice. Mais parlons-nous aussi de notre homme politique congolais. Dans la même semaine qu'avait proféré Jean-Marc Kabound, il y avait aussi à côté de lui Franck Diongo qui a fait un point de presse presque le même jour avec la réaction le secrétaire général, le CG Augustin Kabouya au siège du parti. Lui aussi, de ce côté, il a tiré sans pitié à l'égard contre le président Félix. Quelle est la motivation qu'a poussé Franck Diongo à se tourner la veste contre les chefs de l'État qui, hier, il était vraiment son chouchou? Vous savez, messieurs les journalistes, à un moment, je vais vous dire que toi et moi, nous sommes des intelligents, des sages. Pourquoi je l'ai dit? Ces vieux-là que vous attendez parler de ceci et de cela, leurs mémoires ne sont pas éternelles s'ils étaient sages. Mais c'est ça la classe politique. Hein? Je le disais, je le dis très bien. S'ils étaient sages, leur mémoire ne serait pas éternelle. Vous voyez? Ce qu'aujourd'hui Franck est en train de faire actuellement, je ne comprends pas c'est quoi. C'est de l'immaturité politique pure et simple. Comment ça? Comment est-ce qu'un vieux de son état, il oublie sa lutte, il va laisser... C'est rallié. Je ne comprends rien jusqu'à présent. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. C'est rallié à qui et comment? Est-ce que Moïse Katumbi, là où il est allé aujourd'hui? Vous savez, à un moment, le leadership congolais, c'est manque total du leadership congolais. Voilà aujourd'hui, la jeunesse congolaise est remorquée. Parce qu'il n'y a pas de vrais leaders devant. Il n'y a que des profiteurs. Il n'y a que des gens qui ont des fins. Il n'y a que des gens qui cherchent de quoi survenir. Pourquoi Vous savez, Franck Diomi, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est immaturité politique. Pourquoi je l'ai dit? Il était à la prison. Vous voyez? Il a fait là-bas, autant d'années que vous et moi nous connaissons très bien. Oui, il a remercié les chefs de l'État. C'est lorsque... Oui, c'est Félix qui a pensé non. Il existe quand même des gens qui ont eu à lutter. Il fait sortir Franck Diomi. À sa sortie,
Vous-même, vous avez l'interview qu'il a eu à faire. Il a eu à féliciter les chefs de l'État et consorts. Mais il sort, il va commencer à se faire des idées. Il veut avoir un poste ministériel. Qu'on se dise quand même la vérité, mon frère. Donc, il a quitté parce qu'il avait besoin d'être... Je vais vous dire une chose. Lui seul n'est ni député. Dans les bureaux de l'Assemblée nationale, il n'a aucun député, mais il veut devenir ministre. Par quelle magie? Parti politique LMP. On se dit, avec son parti politique LMP, il a combien de députés dans les bureaux de l'Assemblée nationale? Il avait refusé qu'il puisse aller aux élections. J'ai dit ceci, il a combien de députés là-bas? Mais à Boya, on dirait aucun député. Lui-même est totalement nul. Vous voyez? Et il sort du coup, il va ce qu'il puisse diriger. Non, même si nous étions dans une jungle là où il n'y a pas de loi, quand même nous devons faire la part des choses. Il devait attendre le plus longtemps possible, je l'ai dit. Et comme il a compris que non, lui ne pouvait pas attendre, il est allé là où il va encore se réchauffer davantage. Voilà pourquoi je vais dire au président de la République, M. Félix, quand vous allez constater qu'il y a les crapauds attrapés par les serpents, il ne faut pas aller trop vite pour dire que non, vous allez intervenir pour les crapauds. Sinon, ces crapauds-là que vous allez aujourd'hui dire que non, je vais intervenir pour toi, ça va se placer quelque part au coin de votre maison, au coin des murs. Ça va commencer à vous fournir des bruits discordants. Vous n'allez même pas vous faire d'idée. Voilà aujourd'hui la position de Franck Domi. C'est un ingrat. Donc le président communal est un ingrat. Effectivement, c'est tout ce que nous pouvons dire. Franck Domi pouvait rester à la prison. Comme ça, il allait se mettre en contact facilement avec M. Moïse Katumbi. Vous voyez? Et si aujourd'hui, on parle du leadership congolais, quel modèle? Nous n'avons pas de modèle. Ces vieux-là, aujourd'hui, on peut se dire que M. Franck Domi, il se dit souvent héros, vivant et consort. Mais en lui, on sent qu'il n'y a plus quelque chose. Il n'a plus l'esprit politique. Il n'a plus l'amour patriotique pour ses pays. Sa conscience est déjà à des futilités. Il aime que de matériel. Quand il est sorti, il a constaté que non, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas un poste, il n'y a quoi que ce soit. Il n'y a aucune proposition qui est faite. Voilà pourquoi Franck Domi s'est dit non, je ne peux pas rester comme ça. Il serait mieux que je sois dans une classe peut-être de l'opposition. Mais il va se mettre encore à l'opposition. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, nous souffrons dans ces pays. Vous dites qu'il est devenu proche de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est dans l'opposition ou il est de l'Union sacrée? Vous savez, Moïse Katumbi, je vous dis, c'est quelqu'un de versatile. Sa position fait comme ça. Ezoé Banaté. Et ces vieux-là, ils s'accrochent, je ne sais pas, si c'est parce qu'il a d'argent ou je ne sais pas rien. Franck Domi est en train de chercher l'argent, il n'a pas de moyens. Vous voyez? Il a compris que Félix les fait attendre. Voilà pourquoi il est parti. Peut-être que Moïse, comme lui, il a son argent, on ne refuse pas qu'il puisse donner de l'argent. Mais nous ne pouvons pas. Le peuple congolais, nous engageons aujourd'hui. Et la jeunesse est déjà consciente. Personne ne peut venir en 2023 nous dire que non. Vous savez, il y a ceci, il y a cela. Nous avons compris que ce sont des gens qui détruisent le peuple congolais. Ce sont des gens qui sont là, ce sont des profiteurs. Ce sont des gens qui sont appelés non seulement à voir la souffrance du peuple, mais à viser l'intérêt personnel de leur propre ventre, à voir leurs enfants. Comment expliquer la classe politique congolaise? Peut-être dirigée seulement par... C'est le même cercle-là. C'est l'enfant de tel qui vient, c'est l'enfant de Kibasa Maliba, c'est l'enfant de ceci, c'est l'enfant de Etienne Tshisekedi, c'est l'enfant de Kabila, les pères, des histoires comme ça. C'est-à-dire, dans ces pays, il n'y a pas de jeunes qui sont intelligents, des jeunes talentueux n'existent plus. Et ce que les vieux là nous font là, je ne comprends pas, ils tirent origine où? C'est quel modèle qu'ils donnent à la classe politique? On peut l'inscrire dans une logique de dynamisme ou parce que c'est à lui de se positionner. C'est à lui de se positionner. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'il fait, ce qu'il cherche. C'est à lui de se positionner et nous dire ce qu'il veut réellement. Parfois, les leaders politiques et ceux qui sont là, qui se mettent très souvent dans l'opposition, moi je comprends qu'ils cherchent ce qu'ils ne comprennent pas. Parfois, ils ne comprennent pas ce qu'ils cherchent. C'est le cas que nous venons d'évoquer avec vous déjà, Makaboul. Voilà, aujourd'hui, il y a aussi un deuxième dossier, un cas de Franck Domi. Ce sont des vies, on estime, qui peuvent être le modèle de la classe politique congolaise. Or, ils sont totalement nuls dans leurs réflexions. On ne sent plus de la maturité politique.
Mais qu'est-ce que vous reprocherez à Franck Diongo aussi? Aujourd'hui, il pense que les projets 145 territoires, c'est irréalisable. Il critique des recommandations qui, selon lui, s'avèrent très importantes pour le pays. Mais pourquoi on s'en prendrait à lui alors? Vous savez, je comprends que avec tout ce monde-là, la meilleure façon de vivre, la meilleure façon de faire entendre sa voix, c'est d'être opposant dans ces pays. Dans les pays comme la République démocratique du Congo, vous-même, vous savez, même dans votre cercle d'amis, il y a des amis qui se font des opposants à l'occasion de rien. Tu ne comprends pas pour rien, mais comment ils s'opposent à mon idée? Alors, est-ce qu'on est obligé de soutenir les régimes en place? Je vais vous dire ceci. Il y a des catégories de personnes, même vous-même là, vous avez aussi des catégories de personnes sur Terre. Il y a celles qui vous aiment et celles qui ne vous aiment pas. C'est tout comme aussi les régimes en place. Il y a aussi les gens... Non, écoutez, aujourd'hui nous avons le président. Il ne peut pas manquer ses détracteurs. C'est tout à fait normal. Même si ils doivent vous dire, nous sentons il y a trop de légèreté autour de lui, de ceci, de cela. Nous savons que ces gens-là, s'ils seront haut placés, ils ne feront plus rien de mieux que lui. Aujourd'hui, Franck Diongo va vous dire que non. Kabila a été moins mal, mais Fayoulou, qui est M. Tshisekedi, le président de la République, lui vraiment, c'est plus pire. Il est vraiment plus mauvais que Kabila. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il a estimé? Qu'est-ce qu'il a compris? Le président de la République est devenu mauvais parce qu'il a fait sortir Franck Diongo de la prison, là où il a subi, il a peiné vraiment, placé sous le régime de Kabila. C'est là où le président de la République devient mauvais. Nous devons être conscients. Attendez, s'il vous plaît. Et avoir l'amour de ce pays. Je vais vous accorder encore 5 minutes parce que là... Accorde-moi même 10 minutes. 5 minutes, c'est peu. Même 10 minutes. Oui. Alors, les faits décriés par Franck Diongo, la misère de la population, tout ce que nous vivons aujourd'hui, toi et moi, dans la cité, est-ce que c'est faux? Bon, parler de la misère de la population, vous savez que tout ce monde ici, si vous allez sortir ici, il y a ceux qui vont vous dire que moi je ne souffre pas. Il y a des gens qui souffrent. Est-ce que toi tu as déjà vu la souffrance dans ta vie? Il y a des gens qui souffrent comme pas possible. La personne souffre, même toi-même tu te fais l'idée, tu te dis mon Dieu, c'est ça la souffrance que j'entends parler ou autre chose. Et aujourd'hui, Franck Diongo vous parle de tout ce que vous relate là, dit n'importe quoi. Est-ce que réellement, nous ne voulons pas, les gens qui se mettent debout, qui disent que nous avons le soutien de la population congolaise derrière nous, mais en réalité, la population n'est pas avec lui. Il est en train de faire ses démarches à lui seul. Ça lui engage que lui. Aujourd'hui, tout ce qu'il peut dire, non, on ne refuse pas. Nous voulons les gens qui viennent avec le changement, les gens qui viennent avec des innovations. Qu'est-ce que Franck Diongo va nous apporter de plus? Que lui-même est impatient. Et des acharnements qu'il a. Tout ce qu'il manifeste, c'est pour qu'il ait un poste politique. Quand on va lui donner un ministère, Franck Diongo va changer le langage. Vous ne l'attendrez jamais dire que Tshisekedi est plus mauvais que Kabila. Mais lorsqu'il se retrouve, il ne se retrouve pas. Lorsqu'il se voit dans une impossibilité d'accéder à la gestion de la chose publique, Franck Diongo va vous dire, non, en tout cas, ça ne va pas, parce qu'on l'a fait attendre. C'est tout à fait normal. Donc, ces motivations sont plutôt partisanes ou intérêts. Finalement, j'aurais voulu que le président de la République commence à nommer des jeunes, à travailler avec les jeunes, non avec ces vieux-là. Mais ils sont nombreux. Parce que dans leur esprit, parce que ces vieux-là, c'est quoi que non, ils sont plus intelligents, expérimentés, tout ce qu'ils se disent. C'est faux, archi faux. C'est faux, archi faux. D'accord, merci beaucoup. Avant-dernière question que je voudrais savoir. Maintenant, répondez à la question qui est notre thématique. Quel est alors le visage de la classe politique congolaise à cette année ici, 2022, avant que nous atteignions l'année prochaine à l'approche des élections? Vous pensez que les gens sont cohérents ou c'est la logique des événements qui font qu'aujourd'hui, nous puissions nous adapter face à toutes les réactions qui tombent un peu partout? Oui, quel est le visage alors de la classe politique congolaise? L'image que la classe politique congolaise donne aujourd'hui, je suis en train de comprendre, c'est partant d'abord de ces acteurs politiques, je comprends que ces derniers ont perdu la vision. Ils ne savent pas le pourquoi ils sont appelés des hommes politiques. Si cela a été conçu par leur conscience, ils allaient comprendre que réellement, ce que nous devons faire dans ces pays, ce n'est que de lutter
pour l'intérêt supérieur de la nation. Comment? Si aujourd'hui, je vous dis une chose, si aujourd'hui, M. Tshisekedi, le président de la République, M. Fayoulou, Muzito, Katumbi et Muzito est déjà trop proche de Tshisekedi. Hein, lui aussi, je vais parler seulement de manière générale. Oui, tous ces mondes-là, un jour, ils étaient ensemble. Un jour, ils étaient ensemble. Moïse Katumbi, ils combattaient le régime. Et aujourd'hui, ils sont divisés. Pourquoi? Parce que Tshisekedi est devenu président. Si moi, je fais une lutte avec vous, et vous réussissez, c'est notre réussite à tous, n'est-ce pas? Et la réussite ne peut pas se particulariser. Je vais vous dire une chose. La réussite ne peut pas se particulariser. C'est un combat qui semblerait peut-être particulier, mais qui a des intérêts généraux pour tout le monde. C'est pour la population congolaise. Si aujourd'hui, ces gens-là estiment que s'il n'a pas eu à se retrouver, il automatiquement doit être opposant. Je ne sais pas c'est quel esprit patriotique, c'est quel amour patriotique. Je me fais l'idée. Est-ce que la classe politique de mon pays ne révèle même pas l'image de la population? Selon vous, Muzito, Katumbi, Kabila, Bemba, Fachi, Fayoulou devront être des blocs. Ce sont des gens qui ont été une fois ensemble, sur une même table. Et ils ont mangé ensemble. Comme l'avant-genèse. Et ils se disaient maintenant, nous allons diriger les pays. Ok. Ça suppose que si l'un de nous sera président, nous allons faire quoi? Les soutenir. Maintenant, ça c'est selon vous. Non, je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire des choses. C'est une analyse normale. Et aujourd'hui, ils sont allés faire des choses que toi-même tu maîtrises très bien de moi. On ne peut pas, on tourne un peu la page. Et si aujourd'hui on estime que l'un de nous est devenu président de la République, pourquoi pas les soutenir? Pourquoi les combattre? Est-ce que Tshisekedi a besoin de soutien de tous ces mondes-là pour faire son Il a besoin de tout le monde, il veut travailler avec tout le monde. Lui n'a pas refusé personne. Il veut travailler avec tout le monde. Mais il l'a fait pour travailler avec tout le monde. Même si tu n'es pas sacré. Mais Tshisekedi voulait ceux qui puissent travailler avec toi. Mais quand tu vois que non, ça ne va pas, c'est à toi de faire les choix. Soit tu évolues avec nous, soit tu vas aller travailler ailleurs. Voilà pourquoi il y a la diversité politique inutile qui ne profite même pas à la population congolaise. Plusieurs classes politiques. Aujourd'hui, le pays est menacé à un niveau incroyable. Il y a des tueries, des hostilités dans la partie est du pays. Tout à fait. C'est que nous ne voulons pas, au grand jamais, que l'histoire du peuple congolais soit écrite en couleur du sang. Mais que cette histoire soit quand même écrite avec la paix. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des acteurs politiques qui s'accrochent beaucoup plus au pouvoir que viser à l'intérêt supérieur de la nation. Le peuple congolais n'est pas en paix. La population de la partie est du pays souffre, il y a des tueries du jour au jour. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui se rendent sur place, qui se rendent sur terrain, qui ont l'amour patriotique, qui voient tout ce qui se passe et venir ici chercher un poste? Concernant dis-moi, est-ce qu'il y a l'amour patriotique? Parce que là, on chute déjà concernant l'amour patriotique. Il y a plusieurs manifestations aujourd'hui à Goma contre les gens qui manifestent pour le départ de la MONUSCO. L'appel avait été lancé par le président du Sénat. Vous savez, ce n'est pas un problème qui concerne le président de la République, M. Félix Tshisekedi. C'est un problème Ce n'est pas un problème qui concerne le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Ce n'est pas un problème qui concerne Bahati Lukwebo. C'est un problème qui concerne tout le monde. Il a fait appel, mais ça a tourné au vinaigre. Les gens sont allés piller le bureau de la MONUSCO. Je vous dis, il y a des véhicules de la MONUSCO qui sont incendiés. Certainement. Il y a même les FARDC qui commencent à restituer certains biens volés par la population. C'est un problème qui concerne tout le monde. Tout Congolais donc on devrait se lever pour chasser les gens. Tout Congolais doit se sentir touché par cette plaie, doit se sentir touché par cette agression. Vous voyez? Mais si aujourd'hui, il y a des gens qui réfléchissent qu'au pouvoir, qui réfléchissent qu'à leur gain, je ne sais pas l'image que nous allons redonner à la classe politique congolaise. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous avons compris que ces vieux-là devaient nous tracer le chemin, devaient être un modèle pour la classe politique congolaise. Merci. Mais j'ai compris que le leadership congolais je vous donne 2 minutes. Je vous donne 2 minutes. C'est comme vous recommandez tout souvent des leçons à la classe politique congolaise. Dites-nous un peu, parlez de votre mouvement pour la rénovation.
votre mouvement dont vous êtes l'un des porte-parole communicants. Oui, je suis le communicateur de l'objectif que l'ASBEL, Génération sans impunité. Voilà. C'est un mouvement qui est créé pour défendre l'intérêt de la population. Comment vous procédez? C'est un mouvement qui est là. Quand on lit la télévision, c'est un mouvement, nous sommes là. Ce n'est pas seulement pour passer à la télévision. Nous menons des actions sur terrain. Quelles sont les actions que vous avez déjà faites? Nous visitons des orphelinats. Nous ne voulons pas la publicité, vous voyez, parce que quand vous faites quelque chose de bon, et vous ne pouvez pas venir aux médias. Moi, je suis très... Est-ce que très souvent, je suis content. Visiter les gens dans les orphelins, c'est une prouesse. S'il vous plaît, très souvent, quand il y a une petite action, et on fait appel aux médias, je me demande, est-ce que réellement, on fait la publicité, et vous avait les soucis. Vous les faites hors caméra? Nous les faisons. Nous ne les faisons pas pour que nous soyons acclamés. Mais là aussi, vous êtes en train de dire aux téléspectateurs. Je suis en train de les dire parce que la question m'est posée. Voilà pourquoi je réponds. Moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci maître. Merci de pouvoir répondre, revenir à notre plateau de télévision. J'espère vous recevoir encore très prochainement. Un mot de la fin pour clôturer l'émission. Merci vraiment. Je salue vraiment. Partant d'abord de le responsable de cette belle chaîne, ces beaux plateaux qui nous a reçus aujourd'hui. Je les salue là où il nous suit. Je salue également nos amis, je ne peux pas oublier aussi... non, mais ce n'est pas quand même une émission de dédicace. Ce n'est pas une émission de dédicace, mais quand même, chers internautes, d'une manière générale. Voilà, ceux qui te suivent en ligne, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Congo France TV. On vous dit abonnez-vous. Abonnez-vous pour plus suivre nos vidéos et nos analyses sur notre chaîne de télévision. Mais aussi, restez branchés. Les programmes restent en continu sur TNT à Kinshasa ainsi que Blue Sat. Kenzo, merci beaucoup à toute la grande équipe qui nous a aidé à réaliser cette émission. Et à la régie là-bas, nous avons Christian Kenzo Touré qui est toujours en manette. Onésime, Pams, c'est Pams qui est... Ah, c'est pas Christian. Hein? Ah, Mr. Pams, merci beaucoup. Merci pour le travail. Merci de votre professionnalisme. À très bientôt. Merci. Merci.